nga xamante ne ñoo nekk au niveau de l'arrondissement de Thiès Nord muy Practical Action ak la Croix-Rouge sénégalaise ci xeex contre inondation yi daaw defoon nañu ko ren nag ñuy def un atelier de capitalisation de toutes les actions interventions yi nga xamante ne jëm na ci wàllu woowu donc ñu ñëwoon tey waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom liggéey bi ci wàllu woowu également ma bëgg a wax ne état du Sénégal nguur gi am na loo xamante ne def nañ ko ci lu am solo comme ni ngeen ko xamee am na benn plan décennal de lutte contre les inondations bu fi amoon muy 2012-2022 plan boobu fii ñuy waxee nii daanaka jeex na nguur gi nag am na lu bëri loo xamante ne liggéey na ko ci waaye son excellence monsieur le président de la république également fan yële passé ci conseil des ministres wax na ne dana am benn plan bu bees boo xamante ne 2023 2033 lay doon donc un autre plan décennal n'est-ce pas de lutte contre les inondations loolu ñu yaakaar ne également dana ñëw corriger li nga xamante ne mooy peut-être imperfection yi ñu noté woon ci plan bi nga xamante ne jeex na muy 2012 2023 bi. merci. Waaw tey li ñuy waxtaanee li ci suñu wàll mooy ku ne xam na ni maire yi moom dafay war a ñëw toujours rek di jàppale population yi ci lépp lu ñu am te ku ne xam ne nawet ak taw dafa nekk ci Thiès Nord lu nekk loo xam ne toujours population bi daf ciy empathir daf ciy sonn ndax ndoxu Thiès yëpp dafay déverser wu au niveau de Thiès Nord donc tey suñu taxawaay fii mooy partenariat bi ñu war a am entre Practical Action ak Croix-Rouge seen partenariat ñun mairie bi lépp lu ñu def mu jëm ci population bi ñun lañ ko defal kon suñu taxawaay fii tey mooy ñu ñëw pour xool dans quelle mesure la ñu mën a liggéey ak ñoom pour lépp nekk njëriñu population bi. Voilà toujours bu ñu xoolee ni au niveau de Thiès Nord jafe-jafe bi ñuy am mooy toujours inondation yi su ñëwee famille yi dañ ci empathir lu bare ndax kër yi day fees mbedd yi fees salubrité bi am lépp am kon nag loolu taxawaay la boo xam ne dañoo war a am ñu ñëw jàppale pour que loolu ñu mën ko teggal wàllu population bi. voilà jumtuwaay yi am na fi mais li tax jafe-jafe di am mooy jiital wala bu nawet mësaan ñëw liggéey bi ñu ci waroon def xëy na nañ ko waroon defee moo daan des mais ren ku ne xam na ni mairie bi génne na ay moyens yu am solo pour fexe ba ñu caniveau yëpp ñu defar leen fexe aussi ba histoire ngent bi fële ñu wut ay engins yu am doole yoo xam ne ñoo mën a def liggéey bi ba nga xam ne ren bi mu tawee ñëpp sentir nañ ni am na benn jafe-jafe bu amoon boo xam ne wàññeeku na ba tey li nit ñi doon jooy lu ca bare ci ren ci nawet bi wàññeeku na. depuis ay at dañoo nekk di liggéey ci mbënn bi ak population bi waa Practical Action aussi di def la même chose bi ñu dajee nag ñu ne la moo tax ñu boole suñuy doole ba nga xamante ni li Croix-Rouge di def ak Practical Action di ko def ñu ñëw boole ko jàppale effort bi nga xam ne gouvernement Sénégal mi ngi koy def ak la collectivité locale ñu boole suñuy doole yooyu nag bi ñu ko defee yaakaar naa ni moo indi lëkkaloo bi entre Practical Action ak Croix-Rouge ba nga xamante ni tey population bi nga xam ne moo nekk ci zone nord muy quartier yi nga xam ne moom la ñu jëloon ñoom parce que intervention bi dañ ko accès woon ci ñeenti quartier muy quartier Thiali quartier Ngent Kër Maam El Hadj ak Medina Fall gis nañ ni ci action synergie boobu ñu def xëy na dindiwul inondation yi mais am na lu mu ci wàññi tuuti. waaw en tant que Croix-Rouge li ñu ci fas yéene taxawee mooy continuer action yi ñuy def nii ndax bu nga xoolee ren Croix-Rouge ak Practical Action bi ñu njëkkee identifier ndox mi lan moo ko taxoon ndox mu defa ne jàppoon nañ ni déficit moto pompe amoon na fa donc boo xoolee ci synergie bi population bi muy ñeenti quartier bu ne jox nañ la moto pompe bu mag boo xamante ni waa Practical Action ñoo ko financé te yaakaar naa ne xaw na soulagé dinañ continuer waat nag ak population parce que identifier nañu les zones à risque ak population bi identifier nañu quelles sont les mesures de mitigation des risques ndax am nañu ay mesures yoo xamante ni gis nañ ci ko mu lu ci mel ni tirage caniveau yi ñu teel koo def bu ñu ko teelee defar tirage caniveau yi day def ay sites de drainage des eaux daf teel def mise en place moto pompe yi yaa ak mettre en place des systèmes alerte précoce mooy ay bureau yoo xamante ne ay nit ñoo xam ne dañ leen former ñu nekk ci communauté bi léegi ñuy travailler ak ñoom ak ANACIM nga xam ne léegi bu ñu amee information météo rapidement nañ leen ko mën a jox ñan koo tas ci communauté bi ñu mën a jël les mesures nécessaires donc vraiment yaakaar naa ni bu ñu doxee ci loolu fii ak ay at ci kanam yaakaar naa ni zone nord inondation bu fa deñul tamit dana fa wàññeeku lool. ñu dajee moom mooy benn atelier capitalisation maanaam ak suñu partenaire Croix-Rouge dañoo doxal ay actions yu bëri ci atum 2022 bi léegi dañoo bëggoon toog waxtaanee ko
ku si nekk jéem a xool lan la si jëlee comme point positif ak point yi nga xamante ne mën nañ kaa améliorer comme ça déwén incha allah ñu mën a am plan d'action bu gën a baax bi nga xamante ne dina gën a mën taxawu communauté yi. jot ngeen def état des lieux quand même. waaw jot nañoo def état des lieux comme ni ngeen ko xamee moom Thiès Nord nekk na dëkk boo xamante ne inondation yi bëri na fi torop et sonal na waa dëkk bi. Maintenant ñun bu ñu ñëwee en 2021 bu projet bi di démarrer dañoo njëkkoon def benn étude bi nga xamante ne da day permettre ñu comprendre vraiment cause inondation yi et après ñu lëkkaloo ak partenaires yi lëkkaloo ak communautés yi pour mën doxal ay actions qui vont permettre de réduire le risque d'inondation. waaw askan bi moom ñoom ñoo war a nekk ci kanam ci wàllum xeex mbënn bi loolu buñ ko comprendre si la ñu taxawal ci quartier bu si nekk ay équipe yi nga xamante ne ay ndaw ñoo ko constitué ñu former leen ba nga xamante ne dinañ mën a dékku mbënn bi ñu daal di leen jox également ay équipements et aussi di leen jox ay informations de façon continue nga xamante ne dina leen permettre daal ñu mën a préparer wu bu baax ci inondation yi. Oui, nous sommes heureux de participer aujourd'hui à cet atelier consacré à la résilience, n'est-ce pas, de la communauté face aux inondations au niveau évidemment de l'arrondissement de Thiès Nord. Oui, c'est une véritable problématique qui est là depuis plusieurs années parce que vous savez, Thiès aujourd'hui et principalement l'arrondissement de Thiès Nord constitue aujourd'hui une zone pratiquement réceptacle de toutes les eaux, n'est-ce pas, pluviales de la ville. Donc il était extrêmement important, n'est-ce pas, de s'asseoir autour d'une organisation pour discuter, pour prévenir ces inondations-là. Et c'est le lieu pour moi également de remercier ces partenaires que sont Practical Action, mais également la Croix-Rouge sénégalaise qui ont eu à travailler, à beaucoup travailler en tout cas, dans le cadre de cette résilience-là. Par rapport aux inondations au niveau de l'arrondissement. Oui, c'est vrai, l'État a beaucoup fait dans ce cadre-là. Comme vous le savez, il y a un plan décennal 2012-2022 que l'État du Sénégal a eu à dérouler pendant une dizaine d'années. C'est vrai, avec quelques imperfections. Aujourd'hui, je crois comprendre qu'en 2023, il y aura un plan décennal qui va être défini également, horizon 2023, dans le cadre de cette lutte contre les inondations. Donc l'État est là et aux côtés des populations, mais c'est heureux également de constater qu'il y a d'autres partenaires qui viennent appuyer, aider l'État dans cette mission. Voilà, on est dans le projet parce qu'on a vu que depuis des années, la Croix-Rouge intervient au niveau des inondations. Et on a rencontré sur le terrain nos amis de Practical Action qui aussi font depuis des années aussi travaillent sur les inondations. Donc lorsqu'on s'est vu, on s'est dit pourquoi ne pas faire la synergie de nos actions au bénéfice de la population. Donc c'est sur cet effet-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté avec Practical Action et un partenariat a été noué entre Practical Action et la Croix-Rouge sénégalaise pour au moins assister les populations sinistrées et essayer de faire la résilience au niveau des inondations, surtout dans la zone de Thiès Nord. Voilà, l'autre qu'on a fait, donc, c'est d'abord qu'on s'est dit que Practical Action comme Croix-Rouge, bon, c'est bien que nous, ONG, que nous venons intervenir, mais ce qu'il faut prioriser, c'est l'action de la population, l'action communautaire. C'est pour ça, lorsqu'on est venu, on a un peu axé notre travail sur le renforcement des capacités de la communauté, les équiper et maintenant les assister techniquement pour faire face à ces inondations-là. Et je pense que cette année, on a vu dans la zone nord, dans ces localités où il y avait vraiment un fort impact sur des inondations, que cette année, cet impact-là, les désastres a un peu diminué par rapport aux activités et actions qu'on a menées sur le terrain. Et on espère que si ces actions continuent, on va peut-être arriver jusqu'à peut-être éradiquer les inondations dans cette zone-là. Oui, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour un atelier de capitalisation que nous organisons avec notre partenaire, la Croix-Rouge. Et l'idée, c'est de partager avec les parties prenantes les différentes solutions qu'on a mises en œuvre à Thiès dans le cadre de notre projet Promouvoir la résilience communautaire face aux inondations et essayer de capitaliser le tout, tirer les leçons afin d'améliorer la planification future.
Oui, effectivement, dans la zone nord, les inondations constituent un réel défi dans le sens où la configuration fait que cette commune est fortement exposée au risque d'inondation avec le relief. Euh, Cette partie se situe dans une zone assez basse, réceptacle de l'eau des pluies. Aussi, il y a les changements climatiques avec l'intensification des jours de pluie, mais également il y a ce problème lié à l'urbanisation qui accentue véritablement ce risque d'inondation. Maintenant, des efforts sont en train d'être faits par les partenaires comme la Croix-Rouge, comme la mairie, les sapeurs-pompiers. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent sur cette problématique et l'idée ce serait d'avoir une parfaite coordination, d'où l'intérêt de multiplier ces initiatives de synergie d'action comme la nôtre. Il faut compter également sur la résilience communautaire. Effectivement, la résilience communautaire elle est extrêmement importante parce que nous, on pense que les communautés doivent être au cœur du processus. Ils doivent fortement participer à la prévention, à la préparation, à la réponse, au relèvement. Et c'est vraiment l'approche que nous adoptons dans le cadre de ce projet. Et à chaque fois, on essaie de mettre en place des structures qui permettent aux communautés d'agir d'elles-mêmes. Et en ce sens, on a mis dans chaque quartier des équipes communautaires de réponse aux catastrophes qui sont constituées de volontaires engagés sur la problématique des inondations. On les a formés en réduction des risques de catastrophe pendant 5 jours. On les a également capacités en les dotant d'équipements leur permettant véritablement d'agir lorsqu'un problème se pose. Et toujours également, lorsqu'on parle de prévention de risque d'inondation, il y a cette idée de système d'alerte précoce qui est important. Faire en sorte que les communautés puissent recevoir l'information climatique. Donc on a essayé de mettre en place aussi dans chaque quartier des bureaux SAP. Et la Croix-Rouge a grandement appuyé par rapport au relèvement des communautés avec des dons alimentaires, des dons en termes de kits de dignité et des programmes de cash transfert qui permettent véritablement à la communauté de se relever suite à une inondation. Vous savez bien que la collectivité locale est en charge le problème des inondations et tous les problèmes que les populations en pratiquent, c'est la collectivité locale qui doit prendre en charge. Donc notre participation ici, c'est la collaboration entre Practical Action et la Croix-Rouge pour nous permettre de venir au sauver des populations par rapport à l'inondation au niveau de Thiès Nord. Bon, les difficultés sont multiples. Par exemple, vous savez bien que Thiès Nord reçoit l'ensemble de l'eau qui vient de l'ensemble de Thiès se déverse au niveau de Thiès Nord. Donc il y a des problèmes d'inondation, il y a les problèmes d'insalubrité, il y a les problèmes de... C'est pour cela que nous, au niveau de Thiès Nord, on a un peu anticipé avec notre PTI, c'est-à-dire programme triennal d'investissement, pour faire le curage, le drainage des eaux, mettre des stations de pompage, etc., pour venir en aide aux populations. Le problème, c'était un problème d'entretien, de curage normal des caniveaux. Cette année-ci, quand on a vraiment curé les caniveaux, quand on a fait le drainage nécessaire et on a sorti de gros moyens avec des pocolins et on a drainé l'exutoire de Nguent à 1 kilomètre, vous savez que l'eau est venue et ça a passé. Donc le principal problème, c'était de prendre le curage et on le fait en temps réel et on le fait bien aussi. Aujourd'hui, cette année, on a senti qu'il y a une nette amélioration par rapport à ça.